Dans ce tutoriel, nous allons faire nos premiers pas sur Guerilla Render. Pour ce faire, on va créer deux objets très simples. On va créer tout d'abord une sphère. Pour créer une sphère dans Guerilla Render, je vais venir positionner ma souris ou sélectionner la node list directement. Et je vais faire un CTRL espace et taper le mot sphère. Et avec le node picker, je viens sélectionner l'objet sphère en appuyant sur Entrée ou en cliquant dessus. Je vais donc maintenant créer une sphère. Comme vous l'avez vu dans le tutoriel précédent, on peut utiliser des raccourcis clavier qui sont très communs par rapport à ceux de Maya. En sélectionnant cette sphère, en appuyant sur F, on va venir faire un fit de la view et se positionner avec la vue perspective très proche de la sphère. Je vais donc créer maintenant un deuxième objet, une skylight, qui est en fait un sun and sky physique. En tapant skylight, ici, sélectionner l'objet, le créer. On voit qu'en fait la skylight ici est en fait une directionnelle et une HDR. Alors je vais passer en vue 10.4 pour voir en wireframe à quoi ça ressemble. En fait l'environnement elle est positionné au centre de la sphère et on voit la directionnelle qui est ici. Je vais donc maintenant effectuer un rendu. Comment je vais faire pour effectuer un rendu sur Guerilla? Je vais simplement aller ici ou là, ici, là ou là. Pour lancer le rendu, on est parti, j'appuie ici, raccourci CTRL R si vous voulez le faire avec un raccourci, et maintenant j'ai un objet qui apparaît, donc cette sphère qui est lightée, shadée et rendue. Qu'est-ce que j'ai en fait en face de moi? J'ai maintenant cette opération qui est opérée sur la boule. Alors en fait elle est cachée où? Elle est ici dans un truc qui s'appelle le render graph qui est ici. Ce render graph me raconte quoi? Me raconte que la sphère va transiter à travers toutes ces nodes pour obtenir le résultat qu'on voit maintenant. Quelles sont en fait ces nodes? Première node que nous avons ici, c'est un tag. Qu'est-ce que c'est qu'un tag? En fait, c'est un concept de Guerilla qui est en fait le principe de mettre une étiquette sur une géométrie afin de pouvoir le rappeler à n'importe quel moment. On peut mettre plusieurs tags sur plusieurs géométries, on peut mettre un tag sur plusieurs géométries, c'est une étiquette. Ici, j'ai une étiquette qui est très particulière, qui est en fait un tag all, donc qui va contenir toutes les géométries de la scène. J'ai en fait après un node de surface ici qui s'appelle surface exactement, qui est en fait le shader de base de Guerilla, le standard de Guerilla, qui est donc le Uber shader surface. Node suivante, c'est la node de trace. Cette node de trace, en fait, elle définit les propriétés de shading au niveau de la diffuse, de la réflexion et la réfraction. La node de lighting qui ici définit si l'objet est connecté au light et s'il caste des shadows. Et la node de layer ici qui définit quelle partie du render graph on va intercepter en sortie pour écrire un fichier. Et l'output indique la sortie du render graph. Attention, on ne peut pas avoir plus d'un output par render graph. On peut par contre avoir plusieurs render graph dans le projet et donc on peut avoir un output toujours par ce render graph. Mais attention, un seul output par render graph. Donc voici pourquoi quand j'ai cette sphère ici à l'écran, j'ai automatiquement un résultat. Alors je peux attraper les nodes, les déplacer, les agencer, les organiser comme ça. Si j'ai envie de retrouver quelque chose de rangé, je clique ici et ça les re-range automatiquement avec un optimal de rangement. Je peux donc déconnecter une node. On voit que si je déconnecte ici la node all, on va donc plus rien avoir qui est appelé en termes de shading. On va voir que si je m'amuse ici à même chose, couper cette node, alors on peut sortir une node en fait de sa connexion en fait en appuyant sur CTRL. La node est sortie. En faisant un rendu, on voit qu'on n'a plus de node. Alors on peut par contre s'apercevoir qu'on a bien un alpha. Donc on voit que l'objet glisse, qu'il est tracé en termes de géométrie, mais qu'il n'est pas reconnu en termes de lighting. Et donc on a un objet qui est tout noir, qui ne caste ni shadows, ni et qui ne reçoit pas de lumière. Hop, je le reconnecte très simplement en passant la souris dessus automatiquement avec l'objet drag and drop, ça le reconnecte. Je vais donc maintenant créer une plane. Cette plane, je vais la déplacer. Pour déplacer un objet, j'utilise le raccourci W, comme sur Maya, donc je le mets beaucoup plus bas. Je vais même changer ma vue en appuyant sur C, en passant en vue de right. Un fit pour me retrouver dans ma vue qui m'arrange, pour bien ajuster ma plane. On va la mettre bien en contact ici. Il y a un snap, je vous avouerai que je m'en sers quasiment jamais.
Et je vais agrandir avec le raccourci R pour scale. Le fait est que c'est l'inverse de souvent la plupart des logiciels. Il faut aller de droite à gauche pour agrandir et de gauche à droite pour réduire. Donc regardez, je vais aller de droite à gauche pour agrandir. Et je vais agrandir ma plane. Je vais passer maintenant en mode progressif. Et voici mon rendu à l'écran. Alors, on va subdiviser la sphère. Vous voyez que la sphère ici est a un manque de subdivision. C'est pour ça qu'on a des côtés plats. Je vais venir ici et je vais aller sur sélectionner la shape, aller sur subdivision, augmenter le nombre de subdives. Je vais passer à 2 subdivisions et puis je vais ici smoother le tout. Et voilà une belle sphère presque parfaitement ronde. Alors, vous savez que c'est jamais parfaitement rond, mais on s'en approche de plus en plus. J'ai donc mon shader dont on fera plusieurs tutoriels dessus, qui de base peut choper bien énormément de propriétés. On voit que ici je peux activer une spec. Hop, voici une spec. Alors ici, comme j'ai un tag all, ma spec va se reproduire, va s'appliquer sur tous les objets, donc sur la sphère et la plane, puisque la sphère et la plane sont appelés par le même shader. Je vais faire une spec un peu plus rough, un peu moins rough, pardon, beaucoup plus sharp. Donc voilà, on va avoir ici quelque chose avec un joli point là, qui apparaît bien à l'écran. On fera aussi un gros point sur le render graph. De base, si je veux affecter un shading différent sur la boule ou sur la plane, je vais pouvoir les traiter indépendamment. Comment faire? Je peux ici effacer mon tag all, venir sélectionner un objet tel que ma plane, la connecter. Et dans ce cas-là, très logiquement, je ne vais avoir que la plane. Je peux venir ici attraper la sphère, déplacer la sphère, et regardez ce que je vais faire. En allant jusqu'ici, je vais intercepter avec la sortie de la sphère la connexion entre surface et trace, et je vais maintenant avoir un union. Qu'est-ce que c'est que l'union? C'est en fait le fait que le résultat est l'union des deux. On regardera qu'il y a plusieurs opérateurs binaires, des binopérateurs, et on va regarder en détail ce que ça fait et dans quel cas les utiliser. Je vais donc maintenant créer une surface. Comment créer une node dans le render graph? Exactement comme tout à l'heure pour créer un plane ou une sphère. Cela dit, ça sera dans le render graph, donc contextuel au render graph. Je vais pouvoir faire un contrôle espace, surface, et appeler cette node de surface qui est ici. J'ai donc maintenant deux shadings différents. Alors je vais couper l'aspect ici, je vais en mettre là, et puis je vais changer la diffuse de la boule, hop, en double-cliquant sur la couleur de diffuse. Et voici un magnifique rendu en couleur. Je vais laisser tout enclencher en luminance.